Hello à tous et bienvenue dans le 18e épisode, putain, j'ai déjà du mal à parler, ça commence bien, de Brain and Bullshit. Je suis comme toujours avec Xerius Mogi, le fondateur de Wheelever. Et aujourd'hui, on va tacler les prestataires qui sont nuls sur le marché. Parce que oui, 99% des prestataires sont nuls et vous volent votre cash. Heureusement, il y en a aussi des bons et on n'hésitera pas à le dire. Et aujourd'hui, on va vous raconter nos pires anecdotes. Comment tu vas, Xerius? Bah, très bien, et j'allais commencer, tu vois, directement par quel est, selon toi, le pourcentage de personnes qui sont nulles en termes de prestat. Mais tu l'as dit, 99%, et c'était un peu le chiffre que j'avais. En vrai, le 99%, je pense qu'il n'est pas exagéré. Genre, je pense que tu prends 100 personnes et il y en a vraiment 99 où tu n'es pas très satisfait et 1% où tu es super satisfait. Je pense que tu me diras ce que tu en penses. Moi, en fait, foncièrement, c'est pas que les gens sont trop nuls ou trop bons, etc. Que 99% des prestataires facturent comme si c'était extraordinaire alors qu'ils sont moyens. C'est Ouais. ça qui me rend fou, moi, en fait, si tu veux. Parce que tu me factures un truc à 100 balles et tu vaux 100 balles, il n'y a aucun problème, tu vois. Par contre, quand c'est de me facturer 10 000 et que tu vaux 100 balles, là, ça fout mes chakras en bordel. Et Ouais, mais ça, c'est à cause je crois que c'est à cause d'Alex Hormozy, hein. Depuis qu'il est arrivé, il y a plein de personnes qui arrivent sur le marché en disant: non, j'obtiens tel résultat ou je te ouais. rembourse». Je pense que c'est plus vicieux que ça. Je pense que avant, des gens qui arrivaient en tant que prestataires sur le marché, soit ils venaient du corporate, soit ils faisaient des études spécifiquement dans ce domaine-là, soit ils avaient passé 10 ans à se former. Aujourd'hui, les gens, ils sortent tous de formation. Devenez closer, devenez mentor, devenez OBM, devenez VA, devenez ci, devenez ça, devenez ça, devenez ça, devenez copywriter, etc. Et dans ces formations, non seulement 99% du temps, ils ne leur donnent pas le start de compétences nécessaires, mais en plus, ils les transforment en divins en disant ouais, non, vous n'êtes pas des vieilles, vous êtes futurs CEO. Non, non, en fait, non. Quand tu auras fait 25 ans de boîte en tant qu'assistant, tu peux être CEO, oui, peut-être, et encore, ça se discute. Le copywriter, à la base, il n'est pas un marketeur. Et un marketeur, c'est un autre job, tu vois, et tu le sais particulièrement bien, tu en formes, toi. D'ailleurs, regardez les liens dans la description, on vous explique comment on aide des entreprises à scaler, et Xerius vous explique comment ils créent des marketeurs, les marketeurs que vous allez recruter. Bref, on a mis ça dans les premiers liens dans la description, c'était le petit moment de publicité. Pour moi, l'enjeu, c'est ça. Ouais, ouais, C'est je suis d'accord. les formateurs forment des mauvais prestataires. Ce qui Ouais. fait que les prestataires arrivent ravagés sur le marché. Ouais, et ils arrivent avec des Alors qu'ils pourraient être bons en plus, ouais, être bons. Ils arrivent avec des attentes de fou. Par exemple, je me souviens qui n'ont aucun sens. quand on recrute, quand j'ai essayé de recruter à plusieurs reprises des personnes qui sortaient d'école, ils demandaient 20 à 25%, 20 à 25% de commission. C'était un non négociable parce qu'on leur avait appris ça à l'école. Et deuxièmement, tu les mettais, tu leur donnais des appels et sur 50 appels, ils avaient un close. Donc super, la personne qui sort de l'école, mais en vrai, elle est nulle sur le terrain, tu vois. Donc, et en fait, je comprends pourquoi ils veulent 25%, parce qu'ils font pas de vente et en fait, ils te grillent tous tes leads. Merci. On a dit qu'on avait sorti ces anecdotes. Donc moi j'ai monteur vidéo, copywriter, créateur de site web, agence d'ads, media buying. C'est déjà pas mal. Si on fait déjà tout ça, on va bien rigoler. Ouais. Moi, j'en ai 6 autres. J'ai ads, vendeur, Ouais, forcément. agence SEO et après, j'en ai Bien, d'autres, mais on va dans le même rigoler. thème. Ouais. Vas-y, je commence, ensuite on enchaîne. Euh, monteur vidéo. Il me démarche et il fait du bon taf, plutôt, tu vois. Mais je sens très vite qu'il a un enjeu d'ego. Tu vois, il se prend pour mieux que ce qu'il est. De monteur, on essaie de le faire passer responsable de ma chaîne YouTube, de ma brand, etc. C'était bien avant que je travaille avec Baptiste. Euh, il est très chaud, il négocie son deal, hein. Donc il négocie ses tarifs, etc. On négocie ensemble, on crée son job sur mesure, hein. Euh, Au bout d'une semaine, il produit pas grand-chose et ce qu'il produit est plutôt nul. Euh, et il me dit qu'il veut renégocier parce qu'en fait, il doit sous-traiter des trucs, et il est pas content, et en fait, il n'y a pas d'argent, machin, il me casse les couilles, quoi. Mais pourquoi pas, tu vois, enfin, on parle en tout cas, c'est ok, on peut parler, tu vois. Donc on se donne rendez-vous. 5 minutes avant notre rendez-vous, à l'époque, je gère déjà 10 personnes, 150 clients, tu vois. 5 minutes avant notre rendez-vous, je lui envoie le lien pour se connecter. Et il me répond désolé, pas dispo, j'ai box, haha. Et donc, je lui dis Mais tu te vous fous. aviez prévu Ouais, le ouais, rendez-vous? on avait prévu le rendez-vous à sa demande pour renégocier son salaire. Et je lui dis Intéressant. tu te fous de ma gueule, c'est toi qui me demandes un rendez-vous, j'ai une tonne de taf, c'est pour renégocier ton salaire et tu me plantes.
Il me fait, ah ouais, mais le coach il est devant ma porte, qu'est-ce que tu voulais que je fasse? J'allais pas lui dire non. Ben si. Et donc là, je Non, m'énerve un petit peu. vraiment, là, tu t'exagères pas. Genre, c'est Non, non, vraiment sur j'exagère la pas. blague. Mot pour mot, Après, mot pour mot, j'ai après, encore les messages. J'ai les messages. Je te montrerai en off. ok. Donc là, je pète un câble. Genre, pour qui tu te prends? T'as craqué, tu vois. Tu te rends pas compte du temps que tu me fais perdre, c'est pas ok, tu vois. Et là, ensuite, il m'a expliqué pour qui je me prends, que lui, il fréquente des multimillionnaires qui se prennent moins au sérieux que moi, que il a jamais travaillé avec quelqu'un qui lui a aussi mal parlé, que c'est inacceptable. Là, je te fais ok. Solde de tout compte, enfin, équivalent freelance. Merci, au revoir. Il m'a recontacté 1 an et demi après en disant qu'il avait pris beaucoup de maturité, qu'il avait compris des trucs, est-ce qu'on peut travailler ensemble? Je sais pas, même pas répondu. Je comprends. Je Vraie comprends. histoire. Putain, ok. Fascinant. Fascinant. Mais en vrai, juste si je réagis à ça, c'est. Moi, je trouve ça dingue qu'il y ait des gens qui fassent ça à leurs clients, tu vois? Et en fait, qu'ils fassent ça même si c'est pas ton client. Genre, pour moi, à partir du moment où il fait ça, il te respecte pas du tout. Mm. Et je comprends pas comment tu peux être en business sans respecter les gens, tu vois? Genre, tu ne peux pour moi, je pense que tu peux pas durer si tu respectes, pas un minimum les gens avec qui tu bosses, tu vois? Il y a un truc que peu de prestataires comprennent, c'est que vous n'êtes pas obligé d'être le meilleur, mais si vous avez du savoir-vivre, du savoir-être, et que vous savez travailler avec les gens et les respecter et leur faire gagner du temps, ils pardonneront très facilement un petit déficit de compétences. Qui s'apprend en plus, qui permet de progresser. Enfin, je veux dire, personne ne naît en étant trop fort dans tout, tu vois. Enfin, et vraiment, je préfère 1000 fois avoir quelqu'un où c'est trop agréable de travailler avec et il doit un peu progresser, plutôt que de quelqu'un de très bon, mais qui est un emmerdeur, tu Ouais, ouais, c'est ça. Mais mais c'est pour ça aussi aujourd'hui qu'on travaille qu'avec des gens qu'on aime, vois. tous les 2. Tu sais, c'est cette phrase de Astier, tu vois, de je ne travaille plus avec les connards. Alors bon, c'est Astier, tu vois, il a l'art de la punchline, tu vois, c'est un peu plus complexe que ça. C'est pas que les gens soient des connards ou quoi, mais il y a un moment, je ne travaille plus avec des gens qui je ne prends pas plaisir. Je pense que À sur toi. le long terme sur le long terme, c'est, vas-y, je pense que tu es gagnant. Tu es gagnant. Moi, en vrai, une anecdote, la première que j'ai envie de partager, c'est, avec une agence de publicité, YouTube. Et c'était, je crois que c'était avant qu'on bosse ensemble, et qui du coup, j'engage cette agence pour bosser sur des pubs. Les publicités YouTube, c'est fait pour quoi? C'est fait pour, convertir, des personnes. Donc le but, c'est que les gens voient la pub, tu sais, avant la vidéo organique, cliquent sur m'inscrire, ensuite prennent leur téléphone, entrent leur email et derrière arrivent, Ouais, ouais. sur ta page. Et du coup, je dépense du budget. Je crois que je suis à 100 € jour de dépenser et donc ça dure un mois. Mais ce qui s'est passé pendant un mois, c'est que j'ai pas eu beaucoup de leads et j'ai pas eu beaucoup de ventes. Donc en gros, je perdais de l'argent. Je perdais de Mhm. l'argent mais moi, je savais pas du tout comment ça fonctionnait les YouTube Ads. Et à un moment donné, je me suis dit: «OK, je vais mettre la tête dedans parce qu'en vrai, il faut que j'apprenne parce que là, je comprends pas trop ce qu'ils font». Et là, je commence à mettre la tête dans les ads, à mettre la tête un peu dans les stats et là, je vois que, sur YouTube, en fait, on peut voir où est-ce que les publicités sont diffusées. Et Mhm. donc, je fais un peu mon analyse, tu vois? Genre, je suis sur mon Excel, je note les sources et je vois qu'on peut diffuser sur le téléphone, on peut diffuser les pubs Mhm. sur l'ordinateur, sur la tablette et sur la télé. Mhm. Et là, je vois qu'il y a un tiers de mon budget qui part sur des pubs sur la télé. C'est-à-dire que, en gros, une agence spécialisée dans les ads fait des publicités pour que les gens cliquent, mais ils diffusent sur la télé des gens. Comment est-ce que Parce les gens que, vont cliquer? ouais, pour ceux qui nous écoutent et qui sont peut-être pas familiers du YouTube Ads, est-ce que tu peux expliquer pourquoi c'est de la merde? Comment est-ce qu'une personne est censée cliquer quand elle regarde sur sa télé? Comment est-ce qu'elle est censée cliquer sur son ad? Elle Mais a ils sa vont te dire qu'avec télécommande, les nouvelles télécommandes, tu peux cliquer tu peux peut-être. cliquer et ensuite tu vas atterrir sur la landing page. Tu vas du coup aller sur le navigateur, Chrome sur ta télé, rentrer ton email et voir ma VSL depuis ta télé. Ouais, le taux d'adhérence, il est de 0%. 0%. C'est vrai, hein, c'est pas même pas 0,1%, c'est 0. Il y a personne qui fait ça. Personne ne fera ça, jamais. Donc ta pub, elle a beau être bonne, mais en fait, si tu fais des pubs sur la télé,
tu perds juste ton argent. Et ça, c'est une bonne pratique en fait de base quand tu crées des YouTube Ads et que l'agence n'avait pas mis en place. Mm. Et après, on a arrêté de bosser ensemble parce que je trouvais Mais ça c'est ouf. comme nous, par le passé, on a eu une agence qui nous a dit les gars, on peut scaler les YouTube ads, c'est bon, c'est parti, to the moon, on a un ROAS de 17. Et moi, tu sais, dans ma tête, rappelle-toi, c'était une des premières agences avec qui on a bossé. Et moi, dans ma tête, je me dis, je pense pas qu'on ait 17. Il y a un truc qui m'échappe, tu vois. Et Ouais, je vais regarder le détail. Et je vois que pour 5 euros par jour, on a effectivement 25 de ROAS en search. Donc en gros, quelqu'un qui tape acheter Jérémy Coleman sur Google, quoi. 5 euros par jour on dépensait. Je vois qu'en retargeting, on a genre 2, 2,5. Et je vois qu'en cold, donc ce qui est le gros du budget, parce que retargeting, on doit être entre 20 et 50 euros par jour, quoi, c'est insignifiant. Et je vois qu'en cold, on a 0,2. Et donc, tous les jours, on paume un peu plus d'argent. et en Et gros, je me rappelle, je lui dis, tu vois, je fais un loom, je fais tac, 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 tac. Je fais alors pourquoi c'est moi qui vois ça? Et qu'est-ce que t'en penses? Mais oui, non, mais il faut regarder le compte dans sa globalité. Mais tu me demandes de dépenser plus de budget là où j'en perds. Et sur les trucs où j'en gagne, je ne peux pas dépenser plus de par la taille des audiences et des volumes de recherche. Donc tu me demandes de perdre plus d'argent, toi qui es payé en fonction de ce que je dépense. Pourrais-tu m'expliquer? Et là, il a commencé à payer un tchécoslovaque, et puis on a arrêté de travailler avec, quoi. ouais. Et ouais, pour les gens du coup qui savent pas, en pub, le cold, c'est les gens qui ne te connaissent pas. C'est la différence avec le retargeting où tu vas cibler des gens qui t'ont déjà vu. Mais le cold, le but, quand tu fais une pub, c'est d'être rentable, c'est de gagner de l'argent. Quand tu dépenses 1 € sur le trafic cold, sur les gens qui ne te connaissent pas, c'est d'être rentable rapidement. Et donc, tu veux un retour sur investissement supérieur à 1, supérieur à 100%, quoi. C'est-à-dire, quand tu dépenses 1 €, tu veux au moins récupérer 1 €. Et là, du coup, Jérémy, donc tu dépensais 1 € et tu récupérais 20 centimes. Et il te C'est disait, ça. allez, dépense plus d'argent, tu gagnes de l'argent. Alors que tu récupérais moins d'argent que ce que tu misais. Donc le mec aurait pu couler la boîte juste avec sa connerie, en fait. Ouais. Malheureusement, les gens ils savent pas lire des tableaux Excel. C'est quand même pas très compliqué, mais Alors qu'ils des sont, trucs, ils sont quand même payés pour ça. alors que c'est Et leur je trouve métier. que c'est ouf parce que les gens qui ne s'y connaîtraient pas et qui ne seraient pas du tout Il y a intéressés moyen de par se le faire avoir, hein. marketing, Il y a moyen c'est de se faire avoir dangereux. de ouf, hein. Et c'est pour ça que nous, les agences actuelles avec qui on travaille, tu vois, bah, en fait, c'est des gens qui comprennent leur métier. Il y en a, attention, là, on va faire des blagues, on va dénoncer les mauvaises pratiques, on va expliquer que tout le monde est con, etc. Il y a des prestataires extrêmement compétents. C'est juste qu'ils sont durs à trouver, en fait. Ils sont durs à trouver et généralement, ils sont aussi Ils sont- déjà ouais. busy, tu vois. Mm. Ils sont busy et il faut mettre le budget. Après, il y a moyen de bosser avec eux, Ouais. hein. Ouais. Mais oui, il y en a clairement des compétents. Mais on a fait un Bon, épisode entier sur les agences et pourquoi, si vous êtes débutant, en fait, les seules agences qui vont vous prendre, c'est des gens qui sont mauvais. Parce qu'en fait, ceux qui sont très bons, soit ils sont complètement hors de votre budget, soit ils sont complètement sous l'eau. Et donc, en fait, pour des petits comptes comme les vôtres, ils veulent pas travailler, ce qui est tout à fait logique. Ce qui fait que quand on est une petite entreprise en croissance, alors petite, c'est pas péjoratif, hein, c'est vraiment juste entre 10 et 50 cas par mois, en fait, il faut apprendre à faire soi-même parce que les seules agences qui vont pouvoir faire votre place, elles sont pourries. ouais. Ouais, tout est relatif parce que par exemple, nous, avec le budget qu'on dépense, on est des gros comptes pour certains freelances, mais pour des agences, on est des tout petits comptes. Oui, pour des grosses Par agences, on est, rapport, on est des mouches. ouais, par rapport aux dépenses par exemple, de business e-commerce où ils font énormément de volume et très peu de marge, mais ils dépensent beaucoup, tu Hmm. vois. Bien sûr, complètement. Euh, ok. Donc ça, c'est l'anecdote. C'est les anecdotes. Moi, je voulais aussi parler de l'anecdote ROS. Donc, on a parlé des deux, du coup. Qu'est-ce qu'on a d'autre de rigolo? Création, Euh, création de landing page. ouais. Un ancien programme à nous. Je prends une agence qui m'a été recommandée en plus, hein, qui a une bonne réputation. Je fournis le texte de la landing et je demande qu'elle soit faite. Ok. Ils n'ont pas lu le texte, ils l'ont pas Ça- compris. J'étais là ou pas déjà quand ça s'est passé? Je, je crois, mais je sais pas si tu t'en souviens. Je sais pas si tu n'étais pas sur ce projet-là. Ok, ok. On l'avait, on Ok. l'avait géré avec Giacomo en off. C'est lui qui avait fini par tout reprendre parce qu'il a vu Ça la me dit page, un il a fait. truc, mais j'étais pas dessus. J'étais pas dessus. Il a vu la page, il a fait. Non, on va pas pouvoir Bon, mettre ça en bien. ligne. Et en gros, les gens ont fait une jolie page, hein, c'était joli beau, hein, c'était super. Mais ils n'ont pas lu le texte et ils l'ont pas compris. Ils connaissaient pas les principes fondamentaux de copywriting et toutes les phrases clés de la page de vente étaient en tout petit.
Et par exemple, au milieu de la page, en gros, il y avait un titre, et le titre c'était Et alors là, tu te dis que. Hmm. Voilà. C'est vraiment C'est quoi le problème avec ça? Parce les que je titres, connais pas forcément les le titres contexte. et sous, les titres et sous-titres été mis complètement au pif, et donc attirer l'attention sur des phrases de liaison dont on s'en branle complètement, au lieu d'attirer l'attention sur des phrases clés, à savoir la promesse, les résultats, pour qui c'est pas, qui on est, etc. Tu vois, qui sont ce qu'on veut mettre en avant dans une page, puisque c'est les éléments les plus importants de cette page. Et à la place, il m'avait mis. Tu sais, c'est comme si je disais contre-indication médicale, double point. Ne prenez surtout pas ce médicament si vous êtes diabétique. Et que toi, tu mets en gras le double point, juste. Voilà. Ouais. Tu mets en gras la ponctuation et tu oublies toute l'information cruciale. Alors bon, là, avec le médicament, c'est très flagrant et c'est très choquant, etc. Mais en fait, il nous avait fait la même chose d'un point de vue business. Il nous avait mis en gras et en titre des trucs où on s'en tapait complètement, qui n'étaient pas du tout importants. Qui limite aurait pu être enlevé de la page sans aucune conséquence. C'était laissé pour faire joli à la lecture. Et toutes les informations importantes, ils nous avaient virées, dont certaines, ils les avaient carrément cachées. En vrai, c'est vraiment, mais vraiment, c'est lunaire ce que tu racontes. Ouais, ouais, non, c'est fascinant. Et en plus, ils m'envoient la facture, tout fier, etc. Je fais alors, je ne paye pas pour ça. J'ai payé En un fait, je pense, acompte et vous allez le garder parce que bon, vous avez travaillé. Mais franchement, vu ce que vous avez sorti, en fait, je vais pas m'en servir. Je vais tout reprendre tout seul. Et soyez déjà gentil, je vous laisse la compte. Et surtout, maintenant, ne me contactez plus jamais, quoi. Enfin, ouais. Je pense que en fait, c'est. ce genre d'agence, il faut les prendre pour un truc. Et c'est pour ce qu'ils font de bien. Alors, qu'est-ce qui fait Ouais, de le bien? design. Le design. Ouais, ouais. Mais il ne comprend pas la mécanique derrière le copy. Donc, peut-être qu'il va pas mettre le bon design sur Ouais, non, le bon c'est une texte. cata. Et tu vois, là, il y a des gens qui vont se dire, oui, mais t'aurais pu leur expliquer et faire une V2. En fait, le niveau d'incompréhension de ce qui m'a répondu était tellement stratosphérique que c'était pas la peine, en fait. Parce que si je dois t'expliquer en tant que créateur de pages, de pages de landing page, tu vois, Ouais. que une phrase de liaison, elle a pas besoin d'être en titre et que la promesse, oui. Qu'est-ce que tu ne sais pas d'autre, tu vois? C'est-à-dire que tu vas me pondre un truc qui va être dans quel. Enfin bref. Ouais. Non, ok. Mais est-ce que l'agence, ils étaient spécialisés dans nos métiers? Parce que ça, c'est un problème que Oui, je vois aussi, tu vois. oui, Oui, ok. ils étaient censés. Ok. En vrai, il y a tellement de gens qui arrivent dans un marché en disant ouais, je suis spécialiste de ce marché, et en vrai, ils veulent juste se positionner, mais ils n'ont jamais bossé avec des gens du marché, ils y connaissent rien, tu vois. Hmm. Genre, Et, moi, je suis infopreneur, j'ai aidé les coachs toute ma vie, et là, demain, je me dis vas-y, les plombiers ou les artisans. En vrai, je connais rien au marché, mais je vais dire que je vais les aider, tu vois. hmm. Ouais, et puis après, pareil, tu vois, il y a des designers qui bossent sur des identités graphiques, sur des funnels, des pages de capture, sur tous les aspects visuels des branding, etc. Moi, il y en a un que j'aime beaucoup et on n'a pas encore travaillé avec, mais je l'adore, c'est Julien Maillot. Et lui, moi, je l'ai vu bosser pour plein de potes à moi. Il a toujours fait des trucs extrêmement compétents. Il comprend tout à fait le sujet, en fait. Il comprend son sujet. Il n'est pas juste là pour faire joli. Il, il fait joli qui convertit. Mais il y a très Yes. peu de gens qui comprennent, en fait. Ouais. Donc la valeur ajoutée, en vrai, c'est d'une agence, pour moi, c'est d'avoir la vision globale de ton business, la vision à la fois stratégique et la vision et les compétences techniques, tu vois. Et Ouais. du coup, ça amène sur mon point, sur une autre histoire euh, que que j'ai vécu à plusieurs reprises. J'avais mon business La Voix de l'Homme à l'époque. C'était en 2021. Et je recrute une agence SEO. Agence SEO, puisque je me dis, franchement, en concurrent, il y a genre Alexandre Cormon, il y a des grosses, il y a des grosses boîtes en ligne qui font plusieurs millions et qui sont super bien positionnées sur YouTube. Ouais. Et à l'époque, il y avait pas mal de SEO et c'était intéressant, quoi, businessment parlant. Et donc, je Hmm. paye 10 000 euros cette agence. Et là, on met en place quelques articles et la sortie de l'IA. L'IA sort, et là, le SEO, on ne sait pas trop si c'est le futur, si c'est pas le futur, si je viens de perdre 10 000 balles, parce qu'en vrai, bon, bah, les recherches vont se faire avec l'IA, et donc Google va perdre en part de marché. Grosse incertitude. Et donc, je demande conseil, tu vois, parce que je paye une agence, c'est pour aussi avoir de la veille, voir les tendances, c'est pour tout ça. En fait, ce que je déteste avec certaines agences,
c'est que si tu vas pas leur tirer les verres du nez, ils vont juste te laisser dans la merde, tu vois. Genre te Hmm. laisser tout seul. Ils vont juste te dire, ah, on a cette stratégie, on continue sur cette stratégie sans prendre en compte l'environnement global. Et au final, ça se trouve, ils t'amènent droit dans le mur. Toi, tu continues d'investir. Eux, ils s'en foutent. Ils passent 1 heure par semaine sur ton cas parce qu'il y a des plus gros clients et ils te le font bien comprendre que tu n'es pas la priorité. Et putain, moi, ça me rend fou en tant que client, mais je trouve que c'est un mauvais service en fait. Tu rends pas service à ton client d'agir comme ça. Ouais, mais en fait, il y a des agences qui s'en foutent. Ouais. Parce qu'en fait, il y a des agences qui considèrent que le churn, donc les désabonnements, font partie du business model. Et qu'en fait, si leur LTV c'est 3 mois, si t'es là 3 mois, elles sont contentes. Et en fait, au-delà, elles s'en battent les couilles en fait. Ouais, en fait, le business model de pas mal d'agences, c'est il y aura plein de clients insatisfaits, mais c'est pas grave, on fait plein d'acquisitions et sur le volume, on fait du chiffre, quoi. Ouais, bien C'est sûr. pas, ils veulent pas vraiment satisfaire le client, ils veulent juste faire leur chiffre, j'ai l'impression. Hmm. Ouais. Et encore une fois, hein, il y a plein de gens qui sont brillants, qui travaillent pas comme ça, qui sont super. Et Oui, oui, tout. oui. Mm. C'est toujours pareil, tu vois, c'est un jeu de volume. Non, parce qu'en fait, je veux pas qu'on passe que pour des papis grincheux, tu vois. Ouais, ouais, non, mais C'est un jeu de volume. Je pense que si on a été confronté, nous, dans nos carrières, toi comme moi, à beaucoup de gens nuls, c'est aussi parce qu'on était nuls en recrutement, c'est aussi parce qu'on n'était pas les bons partenaires business à ce moment-là, c'est aussi parce qu'on a bâclé la recherche, les recommandations. Et surtout, en fait, ça, c'est une erreur que on a identifié beaucoup. Par le passé, on cherchait des sauveurs. ouais. On cherchait en externe, agence, presta, coaching, mentor, mastermind, machin, des gens qui viendraient nous sauver. Et à partir du moment où on s'est dit, on vient chercher ce qu'ils sont, ce qu'ils font, et rien d'autre que ça, et de toute façon, ils sauveront pas le business parce que c'est notre job, bah, bizarrement, on a commencé à arrêter de tomber sur des cons. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En fait, on vient plus chercher la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on vient chercher un regard sur une situation, Mm. alors qu'avant, on venait chercher une La solution. solution. Et ça a tout changé, puisque on a même été déçus par le passé par des entrepreneurs. On se disait, ouais, ils sont trop forts, on les admire, des entrepreneurs aux États-Unis et tout. Au final, on achète leurs produits, on voit qu'ils sont pas capables de résoudre notre problématique et on est déçus. Mais pourquoi? Parce qu'on est venu en attendant d'être sauvé, quoi. Et ouais, donc c'est sûr que l'énergie et la posture dans laquelle tu arrives, ça change tout. Et il y a moyen que, si tu pousses la réflexion, il y a moyen que tu attires des gens, genre inconsciemment, qui vont matcher avec ton état de Oui, détresse émotionnelle ou je ouais, sais bien pas quoi. sûr. Si t'attends d'être sauvé, t'attires des sauveurs. Hein. Regarde sur tous les prestats actuels avec qui on est, si on se met un pauvre petite victime qui attend d'être sauvé, ils vont te répondre, oh là là, t'es gentil gamin, mais c'est pas ça mon travail, moi. Hein. Ouais, Ils vont pas prendre la posture. Hein. ouais, c'est vrai. Donc là, jusqu'à maintenant, c'est la leçon de ces expériences, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, si on arrive à avoir des meilleures collaborations, c'est qu'on a changé notre posture. Ouais, on place les bonnes attentes. Je pense que c'est le cas. Hein. Je pense que c'est Ouais, ça le truc. ouais. Et un jour, Et tu m'as mis une punchline dans la tête. Je pense que c'était il y a 6 ou 7 ans. Tu m'as dit, non, mais de toute façon, Xerius, toi, si tu achètes une formation en ligne en attendant d'avoir la solution à ton problème, ou je sais plus ce que tu disais, mais ça sert à rien. Ce que tu veux, ce que tu achètes, c'est un point de vue d'un formateur, c'est tout. On s'en fout, genre, mm, du reste. Et vraiment, j'ai trouvé ça super pertinent, tu vois. c'est comme, là, on revient de 2 jours de mastermind avec nos clients. Il y en a beaucoup qui ont été très inspirés par la team et qui se disent comment on fait ça, etc. En mettant les bonnes attentes. J'attends de ma team de C-level qu'ils soient experts de leur truc et qu'ils soient dans le bateau avec moi. C'est tout. J'attends pas qu'ils se sacrifient pour l'entreprise. J'attends pas qu'ils fassent mon job. J'attends pas qu'ils aient une loyauté déraisonnable. Euh, J'attends pas qu'ils se mettent dans la merde pour la boîte. C'est pas leur job. Et à Mm. côté de ça, vu que j'ai toujours passé des attentes, je crois, relativement saines vis-à-vis de mes collaborateurs, bah, en fait, j'ai des collaborateurs qui sont extrêmement loyaux et qui font des trucs cool avec nous, tu vois. Ouais. Ouais, et c'est pareil, tu vois,
pour l'événement, tu vois, je lisais un livre de Russell Brunson là, qui parlait de Mhm. comment organiser, comment introduire un événement. Il disait, au tout début, ce que tu dois faire, c'est placer les attentes. Genre placer les Ouais. attentes sur où on va ensemble, soit quoi vous devez vous attendre, les valeurs dans cette salle. Et juste ça, ça permet en fait de faciliter la relation tout au long de l'événement en fait. Tu vois. Hmm. Et d'ailleurs, sur notre event, c'était un des plus gros sujets, tu vois. Le talk d'ouverture, entre guillemets, enfin, c'était pas vraiment format conférence, c'était format discussion, mais sur placer les bonnes attentes vis-à-vis du scaling, c'est quelque chose que beaucoup de gens m'ont remonté comme un point crucial qui les a aidés pendant ces 2 jours, tu vois. Ouais, bah ça m'étonne pas. Ça m'étonne pas. C'est tout l'enjeu. Tu vois, on en a discuté avant et on savait que le mindset, les attentes, et de pas être en mode je veux être sauvé durant cet événement, on sait que c'est ce qui fait la différence et c'est ce qui Hmm. va faire que tu vas repartir avec vraiment soit de la frustration, soit 2 jours transformationnels. Hmm, Et c'est plus complètement. agréable pour tout le monde, tu vois. C'est plus agréable pour tout le monde parce que quelqu'un qui est dans cette posture tu me dois tout, je suis ton client et j'ai zéro gratitude Et avec moi, ils sont mal barrés. et là, il y en a ouais, ils sont mal barrés, c'est clair. Casso suivant. Casso suivant, c'est à qui là? C'est à Alors, toi ou à moi? je sais OK, plus. Vas-y, OK, vas-y à toi. OK. C'est arrivé récemment avec, un client que j'accompagne. C'est pas moi qui ai effectué le process de recrutement, c'est Alexandre, mon bras droit et on devait recruter une head of sales ou un head of sales pour gérer toute l'équipe sales de l'entreprise. Hmm. Et du coup, Alexandre a en entretien cette candidate qui arrive. C'est une candidate qui vient des- du monde de la start-up parisienne avec les levées de fonds et tout ça. Et du coup, qui commence à expliquer, à donner sa vision du pôle sales et à dire que bah, si les sales ne performent pas aujourd'hui, c'est parce qu'elles ne peuvent pas se projeter dans la boîte, parce qu'elles sont payées à la commission et donc elles n'ont aucune stabilité financière, qu'il faudrait qu'elles soient payées 3 000 € par mois de fixe plus un pourcentage et puis qu'elles, enfin, qu'il faudrait que si elle endosse ce rôle de head of sales, il faudrait qu'elle soit payée, je ne sais plus, genre 5 ou 10 000 € par mois. Je ne sais même plus. Mais des trucs ouais, lunaires. Et en fait, à ce moment-là, genre quand elle dit ça, moi je regarde le replay et je me dis, mais en fait, elle ne comprend pas du tout la boîte dans laquelle elle postule. Puisque elle dit qu'elle adorerait travailler avec cette boîte, qu'elle comprend la culture, qu'elle comprend les enjeux. Mais factuellement, genre dans ce qu'elle dit, mais elle ne comprend rien du tout. Puisqu'on lui dit la boîte a des enjeux de trésor, il y a des difficultés aujourd'hui, on peut pas se permettre enfin on a juste factuellement pas l'argent sur le compte pour arroser tout le monde. Ou même pour recruter un sales que tu vas payer 50K par an avec un fixe, quoi. On n'a pas le Mhm. budget. Et là, la femme répond, elle répond, non mais ça, l'argent, c'est facile, vous pouvez, si vous pouvez. Mais non, je te dis qu'on peut pas. Tu vois, genre, il y a juste pas l'argent sur le compte. Mais Et bref, c'est le problème des gens qui viennent des levées de fonds, ça. Ils ont l'habitude de l'argent gratuit. Et en fait, il y a tout un tas de. Moi, c'est mon analyse perso, en tout cas. Et je maîtrise peut-être pas assez bien le monde de la startup, et peut-être que mon analyse perso est fausse, hein. J'entends tout à fait. Il y a tout un monde de métiers et de salaires qui s'est créé quand on avait de l'argent à 0% et que les investisseurs arrosaient de pognon. Des boîtes pas rentables et qui ne le seront jamais. Et là, aujourd'hui, où les investisseurs sont plus frileux avec leur argent à cause du contexte mondial financier, ils attendent que les boîtes soient rentables. Vu que les boîtes, elles ont besoin d'être rentables et un peu bootstrappées, c'est pas plus mal non plus. Euh, du coup, ils commencent à regarder combien ils payaient les gens, et du coup, ils commencent à plus payer certaines personnes de toute façon. Et en fait, il y a tout un pan de l'économie qui se retrouve sans job parce que c'était des petites divas qui existaient dans un contexte de marché qui a duré 5 ans, tu vois. ouais, c'est ça. Et du coup, qui ont, encore une fois, pas les bonnes attentes ou qui pensent que l'argent arrive comme ça et que c'est.
En fait, ouais, t'es déconnecté de la réalité d'un business. En fait, je pense que il y a des gens, des prestats qui ne comprennent pas, qui ne comprennent pas comment un business fonctionne, en fait. Qui comprennent pas comment l'argent est créé, comment la valeur est créée, comment est-ce que tu peux redistribuer l'argent, qui ne comprennent peut-être pas le mot bootstrap, tu vois. Mm. Genre, faire attention à chaque euro dans certaines boîtes, c'est une réalité. Il faut faire attention aux dépenses. Et Bien sûr. juste, tu peux pas arroser les gens, quoi. 100%. Voilà l'anecdote. Là, c'était plus. En vrai, c'était une externe. Donc, je peux dire que c'était Presta, tu vois. Presta slash agence, puisque Hmm. c'était une externe. Mais ouais. Ok, à toi. Euh, Qu'est-ce que j'ai eu de drôle? Bon, il y a des sujets sales. Euh, de par les formations, le niveau du marché est extrêmement bas. Mais parce que les gens, ils pensent qu'une fois qu'ils maîtrisent la technique d'un script, ça y est, ils sont bons en vente, tu vois. Et vraiment, j'ai vu des gens où on me les place, hein. Donc je passe par des agences, hein. On me les place, on me dit, ouais, ils sont top. Et j'écoute un call, c'était une femme, et genre, elle est agressive avec le prospect. Genre, elle l'agresse, limite, hein. C'est vraiment en mode, si tu te rendettes pas sur 3 générations, t'aimes pas tes enfants et t'es une merde, tu vois. Et moi, j'écoute ça, je suis là, je suis, wow. T'es mal à l'aise. Je reçois un mail en plus du prospect, je me fais dégommer. Et à raison, je m'excuse carrément. Je sais pas quoi faire d'autre à part dire que erreur de casting, je suis vraiment désolé, j'en prends la pleine responsabilité, c'est inadmissible, quoi. Et quand je confronte la sales, elle voit pas le problème. Elle voit pas le Autre problème. réalité. Choc de Eh non, réalité, mais là. tu crois que t'es en train de former des boxeurs, tu parles à des coachs et des thérapeutes, quoi. Tu peux pas leur parler comme ça va pas. Puis même en fait, on parle pas comme ça à un humain. Et Ouais. vraiment, tu vois, lunaire, déconnecté du monde. En mode Empathie zéro. mindset, sales US, nous on challenge les gens. Challenge n'importe quoi, tu te comportes comme un connard, c'est tout. C'est inadmissible. On parle pas comme ça à un être humain. Surtout pas quand on veut lui demander de l'argent. What? Et vraiment, j'ai vu des trucs où les gens oublient que une entreprise est au service de ses clients. Alors bien sûr, il faut faire attention à la posture, il faut pas qu'on ait des clients divas qui font n'importe quoi, il faut être capable de les challenger et de les pousser un peu des fois dans leur inconfort si on veut les faire progresser, etc. Mais on reste une entreprise de prestation de service aux clients. Et en fait, je suis pas leur gourou, quoi. Et je suis pas leur coach de boxe. Et je suis pas censé leur gueuler dessus, et je suis pas censé les traiter comme des merdes. Et c'est pas acceptable, en fait. Mais cette personne ne comprenait pas le problème. Elle a réécouté le call. Je sais pas si elle a écouté le call. Je t'avoue que je n'ai même pas eu la patience de lui demander. Ouais, mais ouais, c'est dingue. Mais et tu vois, ça me fait penser à un autre enjeu qu'on a régulièrement, qu'on a eu régulièrement là dans la croissance, c'est d'avoir du coup des personnes qui, sans forcément le faire exprès, je pense que c'est inconscient, mais attirent un certain typologie de clients qui vont être, hem, qui vont je sais pas comment expliquer. Est-ce que tu peux peut-être expliquer? Je vois ce que tu veux dire. Si tu as un sales qui a un gros syndrome du sauveur, il va te signer que des victimes. Des victimes assistées qui veulent être sauvées par l'entreprise. Si l'entreprise n'a pas cette posture, t'as que les litiges. Ouais, c'est ça, parce que du coup, il y a un décalage entre les attentes de la personne dans le call et ensuite la réalité quand elle arrive et qu'elle Ouais. voit qu'en fait, on n'est pas des sauveurs, et On a eu quelqu'un comme ça par le passé, un de nos premiers sales, et effectivement, ça matchait pas du tout. Et je suis sûr que cette personne, dans un autre environnement, ça va très bien se passer, tu vois, mais chez nous, on essaie d'avoir une haute culture de la prise de responsabilité, tu vois. ouais, On peut pas avoir des personnes qui attendent d'être sauvées, c'est pas possible. Parce ouais. que ça marche pas. Donc ça, en fait, c'est un pattern, je trouve pour les entrepreneurs qui nous regardent, c'est un pattern, qui n'est pas mesurable, mais que vous allez ressentir dans est-ce qu'il y a vraiment une résonance Ouais. par rapport à vos clients une fois que vous les avez? Regardez en gros les data quali et pas quanti de chacun de vos sales. Et en fait, vous allez voir qu'ils signent systématiquement le même type de client chacun. Et que c'est pas forcément le même type de client en plus selon les sales. Ouais. Et ça peut être très aligné avec l'entreprise, hein. Il peut y avoir 3 types de clients et ils sont tous bien dans votre boîte et tout va bien.
Mais si à un moment vous voyez que il y a une vague de clients bizarres, il y a de grandes chances qu'ils viennent tous du même sales. Et c'est pas qu'il fait mal son taf, c'est que son énergie fait qu'il signe des personnes comme ça en fait. Ouais. En tout cas, c'est intéressant à mesurer. Franchement, Hmm. si vous sentez des fois des petites, des petits enjeux dans vos clients ou si vous avez l'impression que vous attirez plus les mêmes clients qu'avant, bah, regardez ça. Je pense que ça peut vraiment vous être utile. Hmm. À toi. À moi, une autre chose que j'ai vue, c'est c'est une agence où les gens sont très, très techniques, c'est-à-dire qu'ils sont très bons dans leur expertise. Donc ça fait plaisir déjà, des gens très bons dans leur expertise. Il n'y en a pas 1 million et quand on trouve, c'est rare et c'est précieux et donc ils font une analyse des audiences que je dois cibler et donc pour ça, bon, bah, ils savent exactement comment faire, mais ils analysent mes concurrents. Ils analysent des sites genre, sur Voici, des sites de paparazzi, des sites trop bizarres que j'aurais jamais pensé puisque moi, mes concurrents, tu vois, je regarde le marché, je regarde les chaînes YouTube, je sais qui c'est mes concurrents, tu vois? Mais là, eux, ils vont sur des recherches vraiment différentes et en fait, je me rends compte qu'ils me traitent comme si j'étais une boîte du CAC 40 et ils appliquent une stratégie qui est pas du tout adaptée à la mienne. Et comment je me rends compte de ça? Hem, comment je me rends compte de ça? C'est qu'en fait, dans les résultats, derrière, ça marche pas, en fait. Genre, j'ai 0 lead, ça marche pas du tout et du coup, bah, je creuse comme tout à l'heure, je creuse, je regarde les audiences et là, je comprends qu'ils comprennent, je vois qu'ils comprennent pas mon marché, qu'ils comprennent pas ce que je fais et je suis face à une agence qui est très forte, très compétente techniquement, qui sait créer les audiences, mais qui ne comprend absolument rien et donc forcément, si tu es bon dans la définition de la stratégie, mais que tu fais des erreurs, je sais pas comment expliquer, mais tu fais des Il y erreurs a, de il y a beaucoup de tu gens qui connais pas le comprennent pas nos marché. métiers. Ouais, C'est comme on avait bossé, toi et moi, pour caper avec une grosse agence de pub à l'époque, qui nous avait pondu des créas avec des personnes en maillot de bain, avec l'ordi sur les genoux, à la plage, genre comme si on était encore en 2012, quoi. ouais, en disant: Ça va cartonner». Mais en fait, ils ont pas compris que le marché avait changé, quoi et surtout, ils ont C'est pas ça. compris le branding, les positionnements de l'entreprise. Ouais. C'est des gens qui partent sur des postulats qui sont erronés parce qu'ils comprennent pas le marché, ils comprennent pas l'écosystème du marché, ils comprennent pas l'écosystème concurrentiel, ils comprennent pas la sophistication de marché de la clientèle. Et c'est des gens qui sont bons techniquement, des gens qui sont bons en créa, euh, mais vu qu'ils ne comprennent pas le brief, et d'ailleurs à l'époque je pense que le brief était mauvais aussi, hein, c'est aussi notre responsabilité, hein, euh, bah en fait du coup ils sont pas capables de produire un résultat qui soit cohérent, quoi. Et ils facturent quand même très 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 cher. Bah, oui, du coup, parce que c'est des agences compétentes, tu vois? Donc c'est sûr que c'est cher pour ce que c'est, quoi. Après, effectivement, si le brief, faut guider l'agence dans toute la mise en place, faut la former à ton expertise, à ton marché, à ta vision du business, à ta différenciation et toutes ces choses-là. Ouais. Du coup, faut passer beaucoup de temps, quoi. Tu payes pour y passer du temps, encore plus de temps. Mm. J'en ai Qu'est-ce qu'on a une une autre? dernière. Vas-y. Ça va être rapide, mais c'est les gens. Ouais. En gros, là, on est dans le podcast, genre, qu'est-ce qui me saoule sur le marché, tu vois? Qu'est-ce qui me saoule? Un jour, je me suis fighté avec un gars sur, c'était un mec qui m'a je sais plus, genre, il me proposait un service et le mec, on parle sur Messenger. Le 1er message, il écrit Xerius avec un i. Donc je lui envoie une réponse, je lui dis Xerius avec un astérix et je lui mets il y a un y. Deuxième message, il réécrit Xerius avec un i. Bon là, je lui dis: «Bah, mec, tu fais exprès, genre Xerius, il y a». 3e message, il refait la faute. Bon là, je l'ai insulté, je lui ai plus jamais répondu. Et après, il m'a dit alors attends, après il m'a dit: «Ah mais pardon, vraiment, j'ai vraiment pas fait gaffe. Excuse-moi et tout, si tu veux, je peux te payer un café et tout» et bon, je lui ai pas répondu parce que j'ai fait le rageux, mais putain, incroyable. En fait, je pense que les gens ne font vraiment pas gaffe à ce qui est important pour moi, tu vois? Et là, je me suis dit: «Bon, tu sais quoi, je suis peut-être trop chiant avec mon prénom, mais ça me saoule les gens qui mettent pas de majuscule et qui écrivent un i ou qui inversent le y, le r, Xairus.
Genre, faites gaffe, les gars, tu vois. Pour moi, c'est important. Et je bosserai pas avec des gens. Je bosserai pas avec des gens qui inversent, qui font des fautes à mon prénom, tu vois. On, Voilà. on sent qu'il y a un petit trauma quand même. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Oh, putain. C'est comme les fautes. Les gens sur Insta qui me proposent des réels et tout, même nous pour le podcast, ils me proposent des réels. Il y a des fautes d'orthographe à chaque phrase. C'est chaud. Ouais, non, ça c'est faux. Et une faute dans un texte, tu vois, ça peut passer. Personne n'est parfait. Encore que maintenant avec l'IA, franchement, il y a plus tellement d'excuses. Mais Ouais. admettons, tu vois. Mais quand le truc, il y a 3 lignes, il y a 2 fautes, enfin, c'est mort direct en fait. Il y a pas longtemps, là, justement, tu vois, quelqu'un qui nous envoie un truc. Et tu me dis, vas-y, regarde, créa, c'est pas mal, tu vois, j'ouvre le truc, en fait, je vois 3 lignes, 3 fautes. Bah non, en fait, moi, j'ai pas que ça à foutre de venir corriger l'orthographe, quoi. Ouais. Ouais, ça me semblait pas mal en plus. Ça me semblait pas mal parce que le mec il part de rien et tout. Mais c'est vrai que j'ai même pas fait gaffe aux fautes. Et Et, c'est pour moi, c'est échec et mat direct. quand j'ai revu, ouais. Impossible. Bon, on a pas mal de punchlines déjà. Moi, ce que je propose, c'est que ceux qui nous écoutent, si vous avez eu des galères avec des prestats, des trucs un peu drôles, là, faites-nous marrer, dites-nous dans les commentaires. Euh, je pense qu'on n'est pas les seuls à avoir vécu des trucs comme ça. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce qu'on retient de cet épisode? Moi, de mon côté, c'est si vous attendez d'être sauvé, vous allez tomber sur des sauveurs. Les sauveurs sont toujours des cassos. Ouais, c'est ça. Bah, moi, je retiens la même chose, hein. La posture, l'énergie dans laquelle tu vas faire appel au service de quelqu'un va conditionner la relation, les résultats que tu vas avoir et ta satisfaction. Et comment tu vas être traité aussi. Mm, exactement. Donc, mettez bien l'intention sur ça. Et puis, tout devrait bien se passer. Ce sera un très bon mot de la fin. Merci à tous de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine. À la semaine pro.